Je vous propose de démarrer cette remise des diplômes 2017 par la séquence discours. Vous en aurez quelques-uns, on va essayer à ce qu'ils soient les plus brefs possibles, mais c'est toujours important qu'on ait quelques personnalités qui puissent s'exprimer par rapport à notre établissement. Je salue et remercie pour leur présence Madame la vice-présidente de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, Anne Jussiaume, Monsieur le vice-président de la région Grand Est et vice-président de Troyes-Champagne Métropole, Monsieur Marc Sébéran, Madame la vice-présidente du Conseil départemental de l'Aube, Madame Sybille Bertaille. Je remercie bien évidemment les membres, messieurs et mesdames, les membres du Conseil d'Institut qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui, en particulier mon vice-président Jacques Noble, qui est certainement quelque part dans la salle, je l'ai perdu, et François Gray. Mesdames et messieurs les enseignants et personnels de l'IUT et représentant également d'autres établissements. Je remercie particulièrement Francis Bécard, le directeur général du groupe ESC3, d'être parmi nous, ainsi que Christophe Beckrich, directeur de l'IUT de Reims-Chalon-Charleville, tous les deux pour leur présence parmi nous. Je remercie également, mesdames et messieurs, les représentants du monde économique, mesdames et messieurs les parents et accompagnants, et tout particulièrement, mais je remercie nos jeunes étudiants, ou moins jeunes étudiants d'ailleurs, pour leur présence aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans notre IUT pour cette 10e cérémonie de remise des diplômes. C'est avec joie et fierté que je vous accueille aujourd'hui dans cet établissement aussi nombreux. Nombreux en effet, car vous êtes près de 400 présents cet après-midi pour recevoir votre diplôme sur les 703 diplômés qui ont obtenu donc leur sésame cette année. C'est un record de diplômés pour notre institut. Ce record n'est pas le fruit du hasard. Depuis de nombreuses années, toutes les équipes de cet établissement travaillent au développement de notre offre de formation. Je donnerai simplement 2 chiffres pour illustrer mon propos. Rentrée 2013, 1334 étudiants et auditeurs. Rentrée 2017, 1615 étudiants et auditeurs, soit une progression de 21% sur 4 ans. Je peux donc affirmer que nous participons activement au développement de l'offre de formation supérieure sur notre territoire, mais également nous participons, je pense, activement au rayonnement de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne sur le Sud-Champagne. C'est pourquoi, par Madame Jussiaume, je demande au président de notre université d'attribuer les moyens financiers et humains à notre institut pour que, au minima, il puisse maintenir son attractivité et son rôle de ce que nous appelons ascenseur social, puisqu'au sein de notre établissement, à peu près 50% de nos jeunes sont boursiers. Dans son projet de réforme de l'enseignement supérieur, la ministre a défini la place qu'elle compte attribuer aux IUT en leur permettant de délivrer prochainement un DUT de grade de licence. Nous sommes prêts dans les établissements à relever ce challenge, mais avec les moyens humains et financiers nécessaires à l'accomplissement de la tâche. Je recentre mon propos vers vous, les jeunes et moins jeunes, notamment pour la formation continue, qui participaient à cette cérémonie. Ce sésame que vous allez recevoir est l'aboutissement de 1, 2 ou 3 années de travail, et j'insiste sur le mot travail, car l'obtention d'un diplôme à l'IUT n'est pas toujours chose facile et nécessite un véritable engagement de la part des étudiants et des jeunes, en formation initiale, formation continue ou formation en alternance, tout en laissant la place à un esprit convivial qui anime notre établissement pour que vous gardiez le meilleur souvenir de votre passage à l'IUT. Certains d'entre vous intègrent le monde professionnel et de nombreux autres sont en poursuite d'études. Mais je demande à chacune et chacun d'entre vous de devenir ambassadeur de votre IUT et de devenir ambassadeur des IUT. Je terminerai mon propos en adressant aux diplômés de cette promotion mes sincères félicitations pour leur réussite. Vivez pleinement cette journée qui est l'objet de toute notre attention. Nous réalisons cette manifestation pour vous remercier d'avoir choisi l'IUT de Troyes.
je vous adresse tous mes vœux de réussite et le meilleur pour l'avenir. Je conclus mon propos en adressant des remerciements à nos fidèles partenaires financiers pour réaliser cette manifestation, la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, ainsi que Troyes Champagne Métropole. Remerciements aux étudiants, nombreux, qui aident à la logistique de cette journée. Remerciements au personnel enseignant et non enseignant qui se sont investis pour votre satisfaction. Remerciements aux parents qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs enfants. Et tout particulièrement, remerciements à vous, nos jeunes diplômés, pour votre présence. Je vous remercie de votre attention. Je vais céder la parole à Martial Martin, directeur de l'établissement. Merci. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'Institut, cher Sylvain. Monsieur le vice-président du Conseil régional, vice-président de Troyes Champagne Métropole, Monsieur Marc Sébéran, Madame la vice-présidente du Conseil départemental, Madame Sybille Bertaille, Madame la vice-présidente de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, chère Anne, Monsieur le directeur de l'IUT de Reims-Chalon-Charleville, cher Christophe, Monsieur le directeur de l'ESC 3, cher Francis, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames et Messieurs les représentants de l'enseignement secondaire et supérieur, Mesdames et Messieurs les enseignants et personnels de l'IUT de Troyes, Mesdames, Messieurs, parents et accompagnateurs, bien évidemment, chers diplômés, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille aujourd'hui dans votre IUT pour notre 10e remise de diplôme. Alors en fait, la première pour moi en tant que directeur, donc vous sentirez un petit peu de trémolo et un peu d'émotion peut-être dans mes accents. C'est un événement maintenant très attendu, comme en témoigne l'affluence d'aujourd'hui. Vous êtes près d'1 millier de personnes réunies pour mettre à l'honneur nos 703 diplômés de DU, de DUT, de licence professionnelle. Et le succès de cet événement, comme beaucoup d'autres réussites de notre établissement, est à mettre au crédit de mon prédécesseur. Bien évidemment, cela fait 6 mois que je suis en place. Donc merci, cher Abdelaziz, pour l'ensemble de ce travail. C'est donc lui qui a initié ces remises de diplôme au début de son premier mandat. Je voudrais donc en préambule saluer l'action de la précédente direction, dont nous célébrons aujourd'hui les résultats, avec un nombre de diplômés, notre président le soulignait, un nombre de diplômés tout à fait supérieur à ce que nous avons jamais connu dans cette IUT depuis bientôt 50 ans. Parmi eux, nous comptons en particulier les premiers diplômés d'une nouvelle licence, soulignons-le, c'est rare, la licence professionnelle Assurance Banque Finance chargée de clientèle. Chacune de ces 10 cérémonies a bien évidemment été marquée par des circonstances, ou locales ou nationales. Aujourd'hui, et malgré ou à cause du contexte présenté par Monsieur le Président du Conseil, j'aimerais que nous assistions à une fête des fiertés. Alors pourquoi? Parce que cette journée a la particularité de permettre à l'IUT d'accueillir des partenaires de la formation très discrets, qui restent habituellement dans l'ombre, et a la particularité de les placer pour une fois dans la lumière. Il s'agit de vous, les parents, les proches de nos diplômés. Nous savons quel soutien, quels efforts, parfois quels sacrifices vous avez dû faire pour permettre la réussite de nos diplômés. Et aujourd'hui, vous pouvez être particulièrement fiers de les avoir aidés moralement, matériellement, à poser l'un des premiers jalons de leur vie professionnelle et personnelle. Vous pouvez, je pense, être fiers de vous et bien entendu, fiers d'eux. Car aujourd'hui, bien sûr, il s'agit de célébrer une réussite qui est bien la leur. On glose beaucoup, ici ou là, sur la perte de valeur de certains diplômes qu'on obtiendrait presque automatiquement. Ce n'est pas le cas du DUT, toujours reconnu par les familles et les bacheliers. Le nombre de vœux d'affectation, toujours en augmentation, le prouve assez, et toujours prisé par les entreprises. Nos licences professionnelles, elles aussi, donnent pleinement satisfaction. Si vous avez obtenu votre diplôme ici à l'IUT, c'est que vous y avez travaillé sans relâche durant les enseignements, bien sûr, mais aussi et surtout dans des projets personnels et en groupe, et aussi en stage. Sur ce point, je me permettrai une pensée particulière pour nos stagiaires de formation continue, car je suis sincèrement admiratif de leur force morale incomparable. Obtenir leur diplôme
comme elles, et ils le font, après une longue période passée en entreprise, loin de l'école et avec leur charge de la vie courante, force proprement le respect. Pour tous, votre développement, bien évidemment technique et professionnel, mais aussi intellectuel, car l'IUT est une formation universitaire, et humain, car l'IUT ne se borne pas à l'enseignement utilitaire, mais entend faire partager une culture et des valeurs humanistes, ce progrès qui a été le vôtre sur 1 à 3 ans à l'IUT est absolument remarquable. Je vous adresse donc toutes mes félicitations à vous, nos jeunes et moins jeunes diplômés, auxquels nous consacrons cette journée, et tous mes vœux de réussite future. J'espère que vous resterez fiers de ce que vous avez accompli ici, et que vous témoignerez de ce que vous y avez appris et vécu, quelles que soient vos poursuites d'études et vos parcours professionnels. J'espère aussi que vous nous garderez dans vos cœurs. Pour ma part, ce sera le cas. Alors, j'aime à penser que si vous avez pu exprimer votre intelligence, votre talent, votre passion dans nos formations, alors que vous aviez pour certains d'entre vous déjà connu l'échec dans l'enseignement supérieur, c'est que l'IUT constitue un bon environnement pour la réussite des étudiants. Et j'y vois 3 raisons. D'abord, nous avons la chance d'avoir des équipes techniques, administratives et enseignantes équilibrées. Elles rassemblent des personnels BIATS absolument performants, des enseignants passés par les concours de CAPES et de l'agrégation qui sont d'excellents pédagogues, très polyvalents, des enseignants-chercheurs recrutés après une thèse ou une habilitation qui sont des spécialistes universitaires reconnus pour leurs travaux scientifiques, et enfin, des intervenants professionnels en prise avec les réalités de terrain dans les entreprises partenaires. C'est cet équilibre que l'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs qui explique les excellents résultats des IUT en matière de réussite des jeunes. Et j'aimerais féliciter l'ensemble de mes collègues pour le travail accompli à votre service. Je ne leur dis pas tous les jours, donc c'est peut-être l'occasion, mais je suis particulièrement fier de les représenter comme directeur. La seconde force de l'IUT ressortit à ses relations fortes avec les services et l'industrie. Notre président, M. Sylvain Convert, président de la CCI 3 et Aube, est décisif dans les grandes orientations que prend l'établissement avec la réussite que l'on connaît. Mais ce sont de nombreux autres partenaires professionnels qui sont investis dans notre vie institutionnelle, dans nos enseignements, dans les projets et les stages. Merci à vous, donc, pour votre soutien et votre confiance. Comme leurs 2 millions de prédécesseurs détenteurs d'un DUT qui ont nationalement œuvré à la croissance de nos PME et ETI, nos diplômés d'aujourd'hui participeront à travers leurs fonctions de cadres intermédiaires au développement de vos entreprises, où ils sont précieux, et en même temps à l'essor de nos territoires. En effet, la troisième force de l'IUT, c'est son ancrage territorial. Grâce au concours de nos fidèles partenaires de la région, du département et de Troyes-Champagne Métropole, nous avons su transformer les conditions des études à travers l'amélioration du cadre de vie et d'importants investissements pédagogiques. Le soutien des collectivités permet en outre d'assurer le fonctionnement du DUT carrière juridique et du DU gestion des opérations logistiques. C'est grâce à eux que de jeunes étudiants troyens ou aubois, méritants, issus de milieux souvent modestes, ont pu s'ouvrir à de très belles opportunités d'études et de carrière régionalement. J'entends exprimer ici toute ma reconnaissance pour leur constance dans leur soutien. Je conclurai en remerciant spécifiquement pour l'organisation de cette journée de fierté, donc, pour nos diplômés, pour leurs familles, pour leurs proches, mais aussi pour le personnel de l'IUT, pour nos partenaires professionnels et institutionnels, la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes et de l'Aube, l'Union des industries des métiers de la métallurgie, Troyes-Champagne Métropole, pour leur soutien financier. Remercier aussi tous les personnels, enseignants, administratifs et techniques qui se sont investis remarquablement pour votre satisfaction. Et enfin, surtout, remercier les étudiants actuels qui ont renoncé à leur précieux samedi pour participer à votre accueil. Je souhaiterais que nous leur marquions nos remerciements par quelques applaudissements et je souhaite que ce soit plutôt eux qu'on applaudisse que moi. Merci Martial. Je vais proposer à Anne Jussium, vice-présidente de l'URCA, de nous dire quelques mots.
Monsieur le Président du Conseil d'Institut de l'IUT de Troyes, Monsieur Sylvain Convert, Monsieur le Directeur de l'IUT de Troyes, Monsieur Cher Martial, Monsieur le Vice-président de la région Grand Est, Vice-président de Troyes-Champagne Métropole et adjoint au maire de Troyes, Monsieur Marc Sébéran, Madame la Vice-présidente du Conseil départemental de l'Aube, chère Sybille, Monsieur le directeur de l'IUT de Reims, Châlons-Charleville, cher Christophe, Monsieur le directeur du groupe ESC, cher Francis, Mesdames, Messieurs les diplômés, Mesdames, Messieurs les personnels de l'IUT et de Troyes, chers collègues, Mesdames et Messieurs, au nom du président de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, Guillaume Gelé, qui a malheureusement été retenu par un autre engagement et que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, je tenais à féliciter les 703 diplômés de l'IUT de Troyes et à remercier l'ensemble des acteurs qui ont contribué à leur réussite. Avec plus de 3000 étudiants sur le campus de Troyes, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne propose à travers ses trois composantes, l'IUT bien sûr, mais aussi le Centre universitaire de Troyes et l'ESP, des formations diplômantes du niveau bac au doctorat. L'Institut universitaire de technologie de Troyes, avec ses 1600 étudiants, comme l'a rappelé M. Convert, ses 6 DUT et ses licences professionnelles et ses autres diplômes participent à ce rayonnement et permet chaque année de diplômer entre 600 et 700 étudiants, 703 cette année. Donc c'est toujours une grande satisfaction et une grande émotion aussi de voir couronner de succès les dures années de labeur des étudiants. Nous savons tous que pour obtenir ce diplôme, ils ont forcément traversé des périodes de joie, d'autres plus difficiles, des périodes de travail intenses et d'autres plus festives. Et c'est cet équilibre entre les études et la vie universitaire, c'est de cet équilibre que naissent les meilleurs étudiants et les plus grandes réussites. Dans ce parcours, parfois semés d'embûches, ils ont pu s'appuyer à la fois sur une équipe d'enseignants et des personnels investis, sur les services de l'université et les départements de l'IUT, et bien sûr sur leurs parents qui, je le sais par expérience, ont parfois dû les soutenir à bout de bras. Merci à tous donc de les avoir épaulés et soutenus dans leurs projets et ainsi d'avoir contribué à leur succès. Mais l'essentiel a été fait par vous, chers diplômés, vous méritez donc tous les honneurs qui vous sont faits aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre vous, cependant, la vie universitaire ne s'arrête pas avec ce diplôme. Certains ont décidé de continuer au sein de l'IUT pour bénéficier de la qualité de l'enseignement de cet établissement. D'autres s'en sont tournés vers les autres formations de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, puisque l'Université de Reims propose des formations variées qui vont du niveau donc, de la licence au master et au doctorat, dans des domaines différents, puisque l'Université de Reims-Champagne-Ardenne couvre l'ensemble des champs disciplinaires, de l'agro-science aux sciences du numérique et de l'ingénieur, de la santé aux sciences de l'homme et de la société. Et cette offre donc, permet à chaque étudiant d'atteindre le meilleur niveau de formation. Par ailleurs, la capacité des étudiants à développer l'interdisciplinarité au sein de ces différents cursus s'avère un atout d'attractivité décisif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'université cherche à favoriser les liens entre les parcours des IUT et ceux des autres composantes de l'université et à faciliter les passerelles du DUT, notamment vers les licences et les masters. D'autres étudiants ont préféré se tourner vers les autres établissements d'enseignement supérieur du territoire troyen. Sachez que là aussi, nous travaillons activement au rapprochement et aux synergies avec nos partenaires académiques sur le territoire. Par son rôle de chef de file de l'association Académie de Reims, qui va remplacer l'ancienne commu au 1er janvier 2018, l'Université de Reims œuvre à amplifier les coopérations entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire troyen. Et je salue la présence de Francis Bécard aujourd'hui. Enfin, chers diplômés, vous qui partez vers des horizons universitaires divers ou qui avez décidé d'intégrer la vie active, n'oubliez jamais les bonnes années que vous avez passées à l'IUT.
Et n'hésitez pas à faire profiter de votre expérience les jeunes étudiants. L'université et l'IUT ont besoin de leurs anciens. En effet, ces anciens, une fois entrés dans la vie professionnelle, peuvent partager leur expérience dans différents cadres, dans le cadre de conférences. Ils peuvent accueillir des étudiants en stage, en apprentissage, effectuer des vacations, verser de la taxe d'apprentissage ou même aider à financer la fondation universitaire. Merci. Pour terminer, je souhaiterais profiter de ce discours pour remercier tous les personnels et étudiants qui ont travaillé à la réalisation de cette cérémonie, qui, on ne le souligne jamais assez, ne peut se dérouler sans l'investissement de l'ensemble des équipes. Je souhaiterais également remercier l'ensemble des partenaires de l'université de Reims-Champagne-Ardenne à Troyes, notamment la Chambre de commerce et de l'industrie et les collectivités territoriales. En effet, l'université de Reims-Champagne-Ardenne est implantée sur 5 agglomérations, Reims, Troyes, Châlons, Charleville et Chaumont. Et donc l'université travaille en synergie avec les collectivités afin de contribuer efficacement au développement et à l'aménagement de son territoire. Sur le territoire troyen, Troyes-Champagne Métropole, le département de l'Aube et la région Grand Est soutiennent indéfectiblement l'enseignement supérieur et leur présence aujourd'hui est là pour le confirmer. La réussite des étudiants repose aussi sur ce soutien. Merci à tous. Félicitations encore aux nouveaux diplômés. Merci Yann. Je vais proposer à Sybille Bertaille de s'exprimer au titre du département de l'Aube. Chère Sybille. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je ne sais pas où... Voilà, il est là. Madame la vice-présidente de l'université, chère Anne, Monsieur le vice-président du Conseil régional et de Troyes-Champagne Métropole, cher Marc, Monsieur le directeur de l'IUT de la Marne, et puis cher Francis, qui vient accompagner et soutenir les étudiants, et chers enseignants, chers étudiants, chers parents, parce que c'est important, et tout le personnel de l'IUT. C'est une grande joie et une fierté d'être parmi vous aujourd'hui au nom du Conseil départemental pour cet événement officiel et solennel qu'est la remise des diplômes. Une tradition qui s'est développée depuis plusieurs années et marque la fin des études à Troyes. Je tiens à excuser Philippe Pichery, le président du Conseil départemental que j'ai l'honneur de représenter. Le département de l'Aube, depuis plus de 20 ans, s'efforce de développer, soutenir et créer les filières universitaires et la présence des étudiants dans notre département est indispensable et crée un dynamisme, un rayonnement économique et culturel important. Nous avons l'ambition, aux côtés de la région et de Troyes-Champagne Métropole, d'atteindre l'objectif de 12 000 étudiants, voire plus encore, avec la création de nouvelles filières. L'IUT aujourd'hui accueille 1615 étudiants, comme vous l'avez soulevé et dit, monsieur le directeur, un pôle très important de notre enseignement supérieur et surtout sur notre territoire. Mais revenons à cette journée particulière que vous êtes 703 à recevoir aujourd'hui votre diplôme. C'est une fierté partagée par tous. Oui, Monsieur le Président, on peut dire que c'est assez exceptionnel, cette croissance et ce développement. C'est un événement important, vécu avec vos collègues, vos enseignants, vos familles et tous ceux qui vous ont accompagnés et soutenus, comme le disait Anne. C'est aussi l'aboutissement et le démarrage d'une nouvelle vie. Soit vous allez poursuivre d'autres études, ou rentrer dans la vie active. Engagez-vous, épanouissez-vous, soyez passionnés, parce que vous vivez et construisez, soyez acteurs de votre vie. Notre souhait est aussi, et déjà d'autres l'ont dit,
que beaucoup d'entre vous puissent rester dans notre département. Si ce n'est pas le cas, soyez nos ambassadeurs et revenez soutenir nos filières. Durant ces années à l'IUT, vous avez pu partager des valeurs, des actions, des projets. Gardez cet esprit d'équipe. On ne construit jamais seul. Sachez partager, collaborer, contribuer à l'évolution de notre société, plus solidaire, plus exigeante et bienveillante. Je vous souhaite aujourd'hui un bon vent, beaucoup de joie, de la réussite, de la persévérance dans votre vie professionnelle et personnelle, fort de votre expérience à trois. Nous avons besoin de vous tous. Encore toutes mes félicitations. Merci encore aux parents qui vous ont soutenus et fait confiance. Merci aux enseignants qui vous ont accompagnés et très belle journée. Merci Sybille. Et pour clore cette séquence officielle, je demande à Marc Sébéran de venir s'exprimer. Cher Marc. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'administration d'Institut. Mesdames et Messieurs, vous avez compris que c'était très difficile de s'exprimer en dernière position, mais je vais essayer de réduire un petit peu les discours parce que j'ai l'honneur de représenter à la fois François Baroin et Jean Rotner, le président de la région Grand Est, donc je vais faire 2 discours en un. Donc comme ça va un petit peu réduire le temps de la cérémonie, mais vous savez, je vais vous le dire, cette cérémonie, elle est souvent trop courte pour tous ceux qui vont recevoir leur diplôme, tous ceux qui vont finalement obtenir l'aboutissement de leurs efforts au long de ces années passées à l'IUT. Et tous ces diplômes qui vont être distribués représentent évidemment autant de félicitations. Si j'ai bien compris, 700 diplômes, plus de 700 diplômes, plus de 700 félicitations. Mais il faudrait presque les individualiser et dire que tout simplement c'est la somme d'efforts, à la fois de vous-même, chers diplômés, mais également des familles. Moi je me tourne également vers les familles en disant, vous savez que chaque famille, à l'heure actuelle en France, à chaque fois qu'un enfant naît, a une préoccupation, assurer son avenir, faire en sorte que leur réussite soit aussi celle de la famille. Et vous savez, quand on réussit des diplômes d'une institution comme celle de l'IUT, je pense que tout le monde peut être satisfait. Vous-même, parce que vous avez réussi un diplôme souvent difficile, et en même temps vos familles, car ils savent que votre avenir est assuré. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est que, en reprenant les paroles de Sylvain Converse, l'offre de formation qui est ici présente à l'IUT est une offre de formation assez exceptionnelle entre les DUT, les licences professionnelles, la formation initiale, l'apprentissage ou la formation continue. Vous avez toutes les portes qui vous sont ouvertes et qui vous permettent soit de poursuivre en effet vos études, et on espère que les études vont se poursuivre pour certains, et qui vont aller dans d'autres institutions universitaires ici présentes sur notre territoire, ou qui vont poursuivre leurs études dans des études spécialisées, et puis tous ceux qui vont voir s'ouvrir la voie professionnelle. Et je peux vous dire que tous les diplômés qui sont ici vont avoir la possibilité d'intégrer l'économie française. L'économie française a besoin de vous et l'économie auboise aussi a besoin de vous. Votre formation correspond aux demandes des entreprises auboises. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour le devenir du territoire, car l'enseignement supérieur sans déboucher dans l'économie locale, finalement, est une formation orpheline. Et c'est la fierté de l'IUT d'offrir des débouchés professionnels en cadre avec le territoire. En deuxième lieu de mon propos, je voudrais évidemment saluer la qualité et la place de l'IUT dans le territoire. Je peux vous dire que cette place, elle est présente depuis fort longtemps. C'est le premier établissement d'enseignement supérieur qui s'est créé ici dans l'agglomération troyenne.
avec une série de départements qui n'ont cessé de s'étoffer. Et je voudrais rendre hommage à toutes les équipes qui se sont succédées à l'IUT pour cette superbe réussite. Si on est près de 1700 étudiants à l'heure actuelle à l'IUT, c'est le fruit du travail, bien sûr, des présidents d'instituts, des directeurs. Je voudrais bien sûr saluer le travail de M. Martial Martin, mais en même temps, bien sûr, Abdelaziz Hamzaoui, parce que cette croissance aussi est son œuvre, grâce à tout ce qui a été fait depuis de nombreuses années. Et vous dire aussi que à la fin de la cérémonie ou pendant la cérémonie, n'oubliez pas de remercier vos enseignants. Ils ont donné toute l'énergie, tout le cœur qu'ils avaient pour vous transmettre votre savoir d'aujourd'hui. La transmission est sans doute le propre de l'homme. En tout cas, remerciez-les, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à eux que vous allez réussir. Je voudrais aussi souligner que l'IUT a une place particulière, car l'IUT a réussi à forger une synergie avec les autres établissements. Bien sûr, Madame la vice-présidente de l'université, vous savez la place que l'URCA occupe ici à Troyes. Place assez exceptionnelle, avec deux situations, l'IUT, le campus de centre-ville, avec toutes ses formations en sciences humaines. Mais vous savez aussi que l'IUT fait partie d'un travail commun avec les autres établissements. Francis Bécard qui est ici, c'est les liens qui unissent l'IUT au groupe USC. Et en même temps, avec l'association qui va se créer, que vous avez cité, l'IUT fait partie de ce complexe de ce qu'on appelle le Sud Champagne, qui va travailler en commun. Et vous savez, dans quelques temps, on va lancer au niveau de Troyes Champagne Métropole une initiative pour permettre à tous ces établissements de travailler en synergie, de faire en sorte de cumuler leurs efforts et de multiplier les réussites. En tout cas, c'est toute l'ambition que l'on a pour l'IUT. Je voudrais aussi dire tout simplement qu'au niveau des collectivités, on souhaite ardemment, tant au niveau national qu'au niveau local, les établissements d'enseignement supérieur aient les moyens de fonctionner. Et c'est vrai que ça a été souligné par vous, mon cher Sylvain, il faut que l'IUT ait les moyens d'assumer ses ambitions et de continuer son développement. C'est vrai que l'État doit assumer aussi ses responsabilités, donner aux universités les moyens de fonctionner. Je sais que l'URCA en a besoin, mais en même temps l'URCA doit penser aussi à l'IUT de Troyes pour lui permettre d'avoir tous les moyens pour fonctionner. En tout cas, sachez que les collectivités jouent un rôle complémentaire et jouent en synergie. Chère Sybille, Madame la vice-présidente du conseil départemental, vous savez que entre le département, Troyes Champagne Métropole, la région Grand Est, on travaille en parfaite complémentarité, à la fois dans des aides en investissement, dans des aides en fonctionnement, mais également pour donner à chaque spécificité de l'enseignement supérieur sa chance et de développer des projets. Ainsi, la région Grand Est intervient et va augmenter ses moyens dans le domaine de la mobilité internationale. À l'heure actuelle, sur l'ancien territoire de la Champagne-Ardenne, il y avait 3000 étudiants qui ont pu bénéficier. On va essayer de passer à 6000. En même temps, il y a une vraie réflexion qui s'engage au niveau du Grand Est pour faire en sorte qu'il y ait une vraie relation entre les IUT et les entreprises. Et je pense que c'est quelque chose de particulièrement important qui renforcera le rôle professionnalisant en même temps des IUT. Au niveau de Troyes Champagne Métropole, on fait en sorte, outre les aides à l'investissement et au fonctionnement que vous êtes sûr encore d'avoir pendant de nombreuses années, de par la volonté de François Barouin et du fait que l'on pense que l'enseignement supérieur est un véritable levier de développement, on agit aussi sur la vie étudiante. Et vous savez que ça commence à porter ses fruits, puisque outre, je suis sûr que les nombreux étudiants qui sont ici ont participé aux différentes manifestations de la vie étudiante,
les journées d'intégration des clés de Troyes, les Olympiades étudiantes, la possibilité d'aller dans la maison des étudiants, de bénéficier d'un guichet unique, le forum logement qui permet d'avoir un logement en quelques heures, eh bien, ça commence à porter ses fruits parce que vous savez, le magazine étudiant a placé le territoire en deuxième rang national en termes d'attractivité et a très bien placé l'agglomération troyenne en matière de classement général parmi les villes moyennes. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie reconnaissance, une reconnaissance du dynamisme de la vie étudiante, une reconnaissance du dynamisme de l'enseignement supérieur, et je pense que c'est notre plus belle récompense. Je terminerai tout simplement en remerciant évidemment tous ceux qui ont permis cette journée un peu singulière, un peu spéciale, mais que vous n'oublierez jamais, parce que c'est la journée de votre diplôme, c'est la journée de votre réussite. Alors, je vous souhaite, au nom à la fois de François Barouin, de Jean Rotner, toute la réussite possible pour vos années futures. Réussite professionnelle, bien sûr, mais aussi réussite humaine, car vous savez, sans réussite humaine, la réussite professionnelle n'est qu'un leurre. En tout cas, encore toutes mes félicitations et très bonne journée. Merci à tous pour ces propos très sympathiques pour l'IUT de Troyes. J'invite maintenant chacun et chacune de rejoindre les différents lieux de remise de diplômes pour que nos étudiants soient mis à l'honneur dans cette deuxième partie d'après-midi. Merci à tous.